Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Écoutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons pèlerinage. À Fort-de-France, place Abbé Grégoire, il y a un sanctuaire que beaucoup de Martiniquais découvrent, celui de Saint-Antoine de Padoue. Vous savez, le saint qu'on invoque généralement lorsqu'on a perdu quelque chose. Eh bien, ce sanctuaire accueillera un pèlerinage du 31 mai au 13 juin, appelé le pèlerinage au royaume de l'amour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un prêtre qui a fait de la Martinique sa terre de mission, le père Sostène Godjo. Bonjour et bienvenue chez Itata. Bonjour Astrid et bonjour à tous les Itata. Avec plaisir. Alors, vous êtes le père Sostène, originaire du Bénin, mais vous êtes en Martinique depuis 6 ans. Enfin, vous exercez en tout cas en Martinique depuis 6 ans en tant que recteur du sanctuaire Saint-Antoine de Padoue, c'est ça, à Fort-de-France? Alors, je suis en Martinique depuis le 1er janvier 2017, officiellement résident. Et mon avion a atterri à 18h30 depuis 2017. C'est très précis. Et je suis à Tessinville, donc au Royaume de l'Amour, depuis, c'est ma 6e année. 6 ans, c'est ça. En tant que serviteur de cette église, Alors, qui est devenue nouvellement sanctuaire. D'accord, donc vous êtes recteur de sanctuaire, c'est ça? Oui, voilà, les sanctuaires ont des recteurs, voilà, ça vient de rectoré, qui veut dire celui qui régit, un peu celui qui dirige, celui qui accompagne les équipes pour que tout s'y passe bien. Donc nous sommes devenus sanctuaires, nous sommes devenus un lieu où on peut venir en pèlerinage, un lieu qui a une onction particulière. D'accord, donc quand on dit qu'on va à l'église de Tessinville, est-ce qu'on peut dire maintenant on va au sanctuaire ou à la paroisse, ou ça garde les deux noms? Ça garde tous les noms. Donc, okay. Ça reste toujours une église, ça reste une paroisse, mais c'est devenu un lieu privilégié où on propose la dévotion à Saint-Antoine de Padoue, un lieu qui s'ouvre au monde entier, non seulement la Martinique, au monde entier. Donc, ce n'est plus une ecclésia, c'est-à-dire une communauté qui est réduite à un territoire bien délimité, mais là, ça ouvre ses portes au monde entier, et cela correspond très bien à ce qui se passe dans nos quartiers à Tessinville et alentour, où nous sommes plus de 17 communautés, constituées venant de différents horizons, mais qui forment un seul peuple. Donc, l'Église est le symbole, voilà, qui montre cette ouverture à l'amour qui veut se vivre quel qu'il soit. Justement, alors vous êtes aussi curé de la paroisse? Voilà. Oui, le curé, c'est celui qui prend soin d'eux. Et donc, moi, c'est un maquet m'a envoyé là pour prendre soin, voilà, des brebis, pour prendre soin des âmes qui sont là. Et je le fais avec le père Narcisse Lokossou, qui est mon vicaire, donc celui qui m'accompagne dans cette charge. Donc, vous exercez les deux fonctions, recteur et curé? Ben, on peut parler comme ça, même si ça correspond presque à la même fonction. Mais effectivement, en tant que sanctuaire, ça ouvre à d'autres horizons. Alors justement, vous parlez d'exercer à Tessinville. C'est vrai que c'est un espace où il y a énormément de communautés qui partagent les lieux, oui. Du coup, différentes confessions aussi. Comment vous recevez ça dans votre église, sachant que ce sont des personnes qui ont des confessions religieuses différentes ou des croyances différentes? Est-ce que du coup, l'église devient un lieu autre qu'un lieu religieux? Je vais dire ainsi, l'église prend tout son sens. Parce que l'église, exactement, on l'appelle catholique parce qu'elle est universelle. Elle est ouverte à tout le monde. Voilà l'église qui ouvre la main à tout le monde. Et ce sanctuaire-là nous permet de vraiment correspondre à notre identité, de ne pas faire exception de personne. Tout le monde peut y entrer, croyant ou non croyant. Et pour ceux qui hésitent à y entrer, nous, désormais, nous sortons. Donc nous allons vers eux. Ah, vous allez à leur rencontre. La religion ne doit pas être ce qui met des limites, divise, mais ce qui unit. Religare, c'est unir. Et donc, et d'ailleurs, naturellement, ça se fait à Tessinville parce que nous n'avons pas de guerre de religion. Et moi, à l'approche des fêtes, j'envoie des courriers à mes frères pasteurs. Et on n'a pas du tout de guerre. Et en tout cas, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour vivre l'amour. Et l'amour n'a pas de couleur. Tout à fait. Et donc, vous allez au contact de ces populations. Vous allez voir les familles par quel intermédiaire? C'est des associations ou il y a des personnes qui sont dédiées à ça dans l'église? Déjà, ça se fait naturellement quand nous nous croisons dans les mêmes espaces. Et particulièrement à Tessinville, la communauté est déjà suffisamment hétérogène. Alors, ceux qui sont en mission, les personnes qui donnent de leur temps à Dieu et qui sont là, viennent d'un peu partout, déjà de Fort-de-France, de la Martinique et d'ailleurs, et aussi qui viennent de différentes cultures, de la Caraïbe. Et donc, déjà, ces personnes sont en lien avec d'autres qui ne partagent pas nécessairement la même foi. Quand nous nous voyons ensemble, nous formons une belle communauté. Souvent, nous avons de ces déjeuners où nous invitons toutes personnes, les personnes peut-être qui n'ont pas de domicile fixe ou en difficulté. Dernièrement, on l'a fait, il y en a un qui nous a dit qu'il est musulman, l'autre est chose là, mais nous restons ensemble. Et dans les quartiers, nous voyons que nous n'avons pas le choix, vu le brassage qu'il y a lieu
voilà, que de nous accepter et pour que s'enfuient certaines ténèbres. Nous nous disons, plus nous serons ensemble à vivre l'amour, justement, et plus les ténèbres vont partir parce que la lumière de l'amour chasse toutes les ténèbres. Voilà. C'est joliment dit. Merci. Alors parlons de ce sanctuaire qui abrite des reliques, c'est ça? Alors on parle des reliques Massa Corporis de Saint-Antoine de Padoue. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, ça, c'est une grâce particulière que nous avons en Martinique parce qu'on n'en trouve pas partout dans le monde. Alors c'est quoi? Il y a beaucoup d'églises de Saint-Antoine dans le monde, mais il n'y a pas beaucoup de sanctuaires. Et nous, depuis qu'on est sanctuaire, grâce bien sûr à cette érection par Monseigneur Macaire, les conventuels, donc les frères conventuels, c'est les frères franciscains de la communauté de Saint-Antoine de Padoue, ont accueilli notre demande de nous donner un bout du corps du saint. La tradition en Église, quand quelqu'un est saint, c'est qu'il est tout donné à Dieu. Et donc, quand tout son corps appartient, devient, je vais dire, lieu de témoignage, lieu d'évangélisation, lieu de paix. Et Saint Antoine de Padoue est ce saint qui a donné tout. Et donc, quand on va à Padoue, là où il y a son tombeau, on essaie de toucher un peu au tombeau pour avoir les grâces, pour qu'il intercède. Nous, ce n'est pas seulement au tombeau qu'on va toucher. C'est un bout du corps qui nous est donné. Donc, pour répondre directement à la question de la massa corporis, bien sûr, cette masse corporelle, c'est-à-dire quand ils ont ouvert sa tombe, bien après, hein, Saint Bonaventure l'avait déjà fait 32 ans après sa mort, et en 1981, ils l'ont refait, et ils ont trouvé que son corps ne s'est pas désagrégé. Donc ça, c'est devenu une masse hein, qu'ils ont trouvée. Ils en ont prélevé. Et donc, on parle aussi de ses cordes vocales et de sa langue. Ses cordes vocales et sa langue ont été découvertes donc 32 ans après sa mort, justement, par Bonaventure, où c'est resté intact. Et puis, ça, c'est les signes de Dieu. Il était un prédicateur. Il avait une langue, on va parler de Dieu, donc le Seigneur a donné une éternité à cet organe. Et c'est tout cela qui fait que nous avons le culte des reliques, c'est-à-dire que ce qui a servi à Dieu, quand nous le voyons, nous le respectons et nous y sentons une forme de lieu de sanctification. C'est un exemple pour nous aussi d'aller plus loin. Et je le disais déjà quelque part en disant que dans mon pays d'origine, hein, au Bénin, un bout du corps de quelqu'un, quand on le voit, on le respecte. Surtout quand quelqu'un meurt loin, on envoie seulement les ongles et les cheveux, un peu de cheveux, et on fait la cérémonie avec tous ces restes-là. Et donc on en a besoin pour faire son deuil. Exactement, exactement. Donc, le corps pour nous en théologie catholique a toute son importance. Et Jésus l'a assumé. On a fêté l'Ascension il n'y a pas longtemps. Il est monté avec notre corps. Donc, avoir un bout du corps de Saint Antoine de Padoue chez nous, c'est comme avoir Saint Antoine de Padoue chez nous. Et quand nous allons prendre le corps du Christ, nous-mêmes, c'est pour que notre corps devienne saint. Et le saint est un exemple. Et nous le supplions pour qu'il apporte beaucoup de miracles en Martinique aussi. Je sais qu'il en fait déjà et nous voulons qu'il en fasse davantage. Ok, très bien. Alors, du 31 mai au 13 juin, donc, on va accueillir un pèlerinage qui est intitulé Au Royaume de l'Amour. Donc, c'est un pèlerinage avec des pèlerins de la Caraïbe, de France, d'Afrique et d'ailleurs. Qu'est-ce qui attire autant les gens? Pourquoi ce pèlerinage est aussi inédit? Elle est inédite en cela que Saint Antoine de Padoue, voilà, il est connu, on l'a dit, mais on n'avait pas encore un sanctuaire ici chez nous. Et notre sanctuaire a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il est le seul dans la Caraïbe francophone. Dans la Caraïbe francophone, c'est le seul sanctuaire. Or, il y a une grande dévotion pour Saint Antoine de Padoue. Beaucoup de personnes, vous savez, le connaissent, y compris les non-catholiques. Et donc, ce qui est inédit cette année, c'est-à-dire que non seulement nous allons venir prier à différents temps très riches, mais encore, nous allons découvrir la Martinique, qui est une destination aussi exceptionnelle. Tout à fait, puisqu'on va aussi faire du pélétourisme, c'est ça? Donc, en parallèle des temps de prière et de culte. On va dire avec. Avec, oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut parler des moments forts, justement, des conférences, des chemins de croix, etc. Est-ce qu'on peut en parler? Le premier moment fort, c'est bien sûr le dimanche 31 mai. Donc, l'ouverture. À l'ouverture, voilà. C'est le grand jour. Il y a beaucoup de jours sur ce jour-là, la Sainte Trinité, la fête des mères, la clôture du mois de Marie. Donc, nous allons ouvrir ça en apothéose, vraiment, avec une procession d'enfants de France à partir de 16h et l'opéra de Fabrice Di Falco et aussi ses invités. Il sera un certain nombre. Et cet opéra qui nous permettra d'honorer les femmes, donc Marie aussi, et nous aurons avant cela la messe d'ouverture. Après, chaque jour, nous avons au moins 2 messes, donc matin à 8h30 et le soir à 18h. Et après les messes du soir, nous avons des temps de conférences sur des thèmes très intéressants.
tu me permets, je peux en Oui, citer bien sûr. quelques-uns. Par exemple, le 1er juin, nous aurons Sortir des blessures du passé par le professeur Charles Nicolas, le père Moncontour et un groupe constitué de psychologues. Voilà, nous avons une belle PCE des psychologues et ils se sont préparés vraiment pour nous instruire sur ce thème important pour toute la Martinique et au-delà. Et le 2, nous allons écouter le recteur de Padoue, et ça c'est une grâce particulière, qui va se connecter avec nous pour nous parler de Saint-Antoine de Padoue. Le 3, ce sera Monseigneur Alain Rancé, voilà, qui aussi va nous parler de comment s'épanouir malgré les blessures. Voilà. Et ainsi de suite, nous aurons aussi une grande conférence avec Monseigneur David Maquet, notre archevêque, depuis la cathédrale. Nous allons le rejoindre là-bas et il va nous dire un peu comment voilà, guérir avec l'Eucharistie. Quelles sont toutes les grâces. Délivrance et guérison, c'est ça? Merci beaucoup, et guérison avec l'Eucharistie. Ah, mais vous connaissez bien Astrid. Et puis, nous aurons l'évêque de la Guadeloupe, Monseigneur Guigourou, Philippe, qui vient aussi à nous et qui va nous parler un peu de comment les chrétiens, voilà, comment nous comporter, mission du chrétien en temps de guerre, les temps que nous traversons un peu pour nous aguerrir un peu. Voilà les conférences et nous aurons aussi beaucoup d'autres concerts. Oui, alors je vois qu'il y a aussi des chemins de croix, des chemins de prière. Chemins de croix, des processions. Avec Yeshua au Calvaire de Fort-de-France, oui. qui est un lieu vraiment emblématique. Nous avons des processions tous les soirs. Et même des processions au flambeau. Au flambeau, oui. Alors des personnes qui assistent à ça, qui sont au centre-ville de Fort-de-France, par exemple, vont voir les pèlerins défiler devant eux. S'ils sont attirés, s'ils ont envie d'y aller, est-ce que c'est possible ou c'est vraiment fermé, c'est réservé ce que nous voulons inscrire, c'est qu'ils ne voient pas passer, qu'ils soient dedans. Qu'ils passent. Voilà, que tout le monde rentre dedans. C'est pour cela d'ailleurs que la ville a mis en place tout le dispositif de sécurité avec les instances de l'État pour que tout le monde s'y sente en sécurité, qu'on puisse bien garer les voitures, les bus bien rangés et pour que voilà, l'espace soit vraiment sanctuarisé, que nous pouvons vivre ces moments de cohésion sociale. Et donc toute la place de l'abbé Grégoire tous les soirs sera bien sûr fermée. Donc nous aurons l'espace qu'il faut pour vivre de très bons moments avec des dispositifs adéquats. Donc c'est tout le monde qui est invité. Tout le monde est invité, petit comme grand. Toute la Martinique peut y rester parce que nous avons vraiment différents lieux attractifs et attrayants. Et puis aussi, nous attendons quelques personnes qui ont pu faire le voyage parce que c'est pas évident de voyager par ces temps-ci, qui ont pu programmer leur voyage depuis différents horizons. Et nous attendons de les accueillir. Déjà, le 31 à 11h, nous allons accueillir une communauté venant de la République dominicaine avec laquelle nous allons faire l'intronisation de statue de Alta Gracia, qui est la sainte patronne de Saint-Domingue. Et d'ailleurs, le consulat est avec nous, le consulat de Saint-Domingue, etc. Et donc, nous avons pas mal d'activités qui nous ouvrent en fait au monde entier. Alors, au-delà de ces activités-là, il y a aussi des ateliers, donc ateliers d'écriture, ateliers de chant, ateliers palais créole pour les enfants. Exactement. Alors, danse, etc. Et donc, ces ateliers, il faut s'inscrire, bien sûr, pour le faire. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Et justement, voilà, c'est pour découvrir quelque chose, pour apprendre quelque chose et pour aussi goûter au talent que Dieu a semé dans notre vie et aussi découvrir aussi Tessenville. Alors, pourquoi avoir mis en parallèle ou en écho du tourisme, des visites de sites touristiques? Ça veut dire qu'un pèlerin peut prier le matin, faire une sortie en catamaran sur la route des Dauphins et revenir le soir en procession? C'est fait pour ça, parce que normalement, nous sommes une unité. On ne doit pas se diviser. On peut bien sûr prier en visitant, comme on peut visiter en priant. Et donc, nous respectons chacun, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Oui. Maintenant, ceux qui veulent vivre les biens de la création, c'est pas mauvais de voir une belle fleur. Nous irons jardin de Balata. Nous irons voir les dauphins. Saint-Antoine de Padoue avait fait un miracle. Il a parlé aux poissons à Rimini. Et ça s'est passé, tout le monde a vu les poissons qui l'écoutaient. Et donc, nous irons à la montagne Pelée, nous irons faire du spiritueux, on va prier dans l'église du François, mais aussi on va boire du rhum, on va déguster, on va faire les chemins de spiritualité au centre-ville. Donc, c'est pas incompatible? Non, pas du tout. Suis les pas du roi Béhanzin pour découvrir l'histoire. Et nous voulons vraiment découvrir la Martinique, faire connaître la richesse de notre peuple. Voilà, c'est possible. Alors, c'est un événement qui est très prisé par la population martiniquaise. Il y a des personnes qui ne pourront pas forcément se déplacer ou rentrer dans l'église, puisque j'imagine que ce sera bondé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour eux? Est-ce qu'il y a un dispositif pour les personnes qui ne peuvent pas accéder à l'intérieur de l'édifice? Voilà, c'est pour cela que nous avons mis en place une organisation avec les bergers du renouveau. Voilà, nous remercions le père chargé, le père Anna, qui nous permet que eux ils puissent aller vers les curés des paroisses pour que les groupes s'organisent avec les bus depuis les différentes paroisses pour se signaler et qu'ils soient bien accueillis chez nous. Et donc là, c'est pour ça que les activités se passent la plupart du temps sur la place de l'abbé Grégoire, qui est beaucoup plus grande et qui laisse un cadre beaucoup plus accueillant et sécurisant. D'accord. Alors on rappelle, c'est le pèlerinage qui s'appelle Au Royaume de l'Amour, donc du dimanche 31 mai au samedi 13 juin. Donc au niveau du sanctuaire
de la place Abbé Grégoire, de Saint-Antoine de Padoue. Où peut-on retrouver le programme entier? Alors, le programme entier, nous l'avons sur notre site. Il suffit de taper... D'aller sur Google, peut-être? Exactement. Sur Google, voilà, paroisse de Tessenville. Et là, on tombe sur le site de la paroisse. Et quand on clique sur Pélétourisme, on a le programme entier qui est là. Nous avons aussi le sac du pèlerin qui est un kit qui garde toutes les informations et qui permet de vivre le pèlerinage dans toute sa durée. Et c'est ça qui est disponible à la boutique du sanctuaire et aussi dans certaines paroisses. Donc, dès qu'on va sur le site paroisse Tessenville, oui. paroisse Tessenville, on a tous les renseignements qu'il faut. Sinon, on peut aussi appeler mon assistante, oui. Voilà, au 06 96. Je peux? Oui, allez-y. Voilà, je pense que c'est 02 0070. Exactement. Voilà, 02 J'espère qu'elle est prête à recevoir tous les appels. Elle va essayer. Elle va essayer. Elle se bat bien pour que tout le monde ait les bonnes informations. Très bien. Et nous avons aussi des hébergements à proximité. Il y en a qui sont même gratuits pour favoriser les personnes qui sont un peu loin du centre. Pour éviter de faire des allers-retours. Dormir sur place, il y a des hébergements à prix imbattable et aussi d'autres qui sont gratuits. Donc, dès qu'ils appellent le sanctuaire, ils auront ces informations. Donc, on rappelle le portable 02 00 70. Sinon, sur Google, on tape paroisse des Terres Saint-Ville. Et pour que la Martinique devienne une destination, c'est nous tous qui devons nous y mettre. Alors, j'invite vraiment tout le monde à venir avec nous pour faire... Croyant ou pas, pour vivre un moment d'amour au royaume de l'amour. Très bien. Et bien, sur ces dernières paroles, Père Sostène, nous allons nous quitter. Merci pour cet échange. Et merci aux Itata. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.